Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un moment que je ne suis pas revenue sur cette chaîne. Donc du coup, vous voyez que je suis en très bonne compagnie avec Lucie de Lulaili et Justine de Fairy Neverland. Et du coup, donc on est en Bretagne et on s'est dit, comme on est en Bretagne, la Bretagne c'est super au niveau gastronomie, il y a plein de trucs. Et du coup, je me suis dit, je vais leur faire une petite box avec plein de produits bretons à déguster. Il y en a certains que je connais. Toi Lucie, je pense que certains tu vas connaître. Yep. Toi, oui, parce qu'elles sont toutes les deux. Non, enfin, dans les. Ah, moi je suis bretonne d'origine, donc voilà. Moi je suis là d'adoption, mais bon. Et moi je suis là juste parce que j'ai envie d'être là. On m'a invitée. Elle, c'est la vraie touriste en fait. Elle a vu de la lumière, elle se dit hey! Pourquoi ça? Donc du coup je leur ai concocté une petite box, mais parce qu'il existe en fait des box avec des produits bretons, mais bon j'ai pas eu le temps de les commander, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse de les commander ces box là. Et donc moi je leur ai fait un truc avec une dizaine de produits bretons à déguster, plus des petits à côté, mais bon ça ils verront, c'est la surprise. Et donc du coup on va déguster tout ça. Vous allez me dire ce que vous préférez, si vous aimez pas évidemment, et puis après vous me direz l'ingrédient que vous avez préféré, celui que vous pourrez emporter chez vous. Oh voilà. Carrément. Mais est-ce qu'il y en a? Ah merde. Je sais que tu connais. Dommage. C'est des produits un peu atypiques, je pense. Donc on va voir ça ensemble. Et donc eh bien, c'est parti. Ok, on ouvre ça d'abord. Alors le sac est très beau, voilà, très breton. Très bon. Il y a des trucs au fond. Vas-y, vas-y, pioche. Ah ouais, de ouais. box By Noémie. Attends, on vous montre, vous allez pas voir grand chose. Non mais elle a fait le truc, mais genre en mode carrément quoi. Édito. La Bretagne. Vas-y. La Bretagne recèle de gourmandise et de paysages tellement différents que créer une box à son image est un vrai régal. J'espère que ce petit voyage vous comblera et vous donnera envie de découvrir d'autres coins de cette si jolie région. Alors, c'est ça qu'on commence. Gribouille de la Lego. C'est pas gribouille, hein. Ouais, mon chien s'appelle Gribouille. Fabriqué avec du porc 100% breton, c'est une sorte d'andouille qui peut se manger chaude ou froide avec une salade et quelques petits pommes de terre. Moi j'aime les terres. Il n'y a pas la salade ni les patates. Moi j'aime bien les andouilles donc ça me dérange pas. Après c'est particulier. En fait celle-ci elle est particulière parce qu'il y a du lard en fait. Il y a des petits morceaux. Ça c'est un petit... Est-ce que je peux manger avec du pain ou comme... Bah oui, s'il y en a. C'est fait exprès. Elle est très pétissante, Justine. Oui, Justine, la nourriture c'est particulier. Moi ça me gêne pas du tout. Parce que j'en mange très régulièrement, mais... Elle est bonne en plus. Ouais, moi je la trouve très bonne. Justine elle aime pas du tout. C'est pas mon... Après je peux comprendre c'est particulier l'andouille. Hein. Le Thai ketchup. Alors ça je sais pas ce que c'est. Ça doit être la même. Alors. Et c'est quoi le Thai? En fait, tea ketchup c'est un truc... Un tea, en fait c'est un diminutif breton. Ouais, et donc du coup on peut manger avec ça. Ah. Avec des craquelins de Saint-Malo. Nice. Ou directement la cuillère. Ça sent la tomate. Donc c'est fait en fait avec des tomates bretonnes, de l'oignon de Roscoff, donc c'est un oignon qui a une AOP. D'accord. Et avec du sel de Guérande. Ah, il y a du sel. Ouais. Donc les craquelins en fait c'est des sortes de petits gâteaux. Oh c'est bon, regarde. Je l'ai pas goûté hein, donc je sais pas ce que ça vaut non plus. Mais ça sent la tomate. Je vais goûter déjà. Mais par rapport à la texture c'est pas comme du vrai On ketchup, dirait que c'est ouais. plus liquide. Hein. On dirait plus du concentré de tomate en fait. C'est ok. Ouais, mais c'est moins sucré que le... Ouais, le craquelin de Saint-Malo là. C'est moins chimique aussi. Ouais. C'est meilleur. Ça fait moins sucré. Ça a plus le goût de tomate. Après, je trouve quand tu sens, ça a aussi un goût un peu d'épices. Alors que pas au goût, je trouve. Oui, j'aime bien. Ah oui, moi je suis Moi aussi. Bah ça je valide. Une boisson réputée qui ici offre une variante idéale pour l'été. Un mélange de cidre et de purée de framboise qui se déguste à tout moment de la journée ou plus particulièrement à la nuit. Ah bah, Sachant qu'on est un peu en train de prendre l'apéro. C'est ça. Bon, à la nôtre. yes. Thank you, Un Noémie. week-end entre nous. Là ça sent bien la framboise. Hein. Alors on sent vachement le cidre. Aussi, ouais. Ce qui est marrant parce que, est-ce que tu connais les cidres Kopparberg? Non. C'est Ikea, c'est une Suède, c'est ça? Oui. Kopparberg, c'est des cidres suédois et tu sens beaucoup plus le fruit que le cidre. Ah oui. Mais il y a Ouais, aussi mais en tu Angleterre sens, il y a les cider, mais ça n'a rien à voir avec notre cidre à nous, Ouais, en ouais, fait. carrément. C'est vachement plus alcoolisé. Je me demande si j'ai pas ramené ça à mes parents. Mais il existe donc à framboise ou aux agrumes. Les agrumes, je trouve qu'on sent moins. Et le meilleur, c'est celui à la cerise. Mais là, c'est en grande bouteille. Ça, c'est bon, moi j'aime I bien. like it. Petit disclaimer, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À Faut consommer être avec modération. majeur. Bon, on est Aussi. pas majeur. Aussi, ouais. Ah, fromage aux algues de l'île Ouessant. Alors ça me plairait bien de goûter parce que. Alors en fait, je sais pas- là, je sais pas vous en ai mis fromage, mais- deux. Donc celui-là, c'est celui donc, aux algues, et Ouais. celui-là, c'est celui au cumin. Mais les deux sont faits en fait avec du lait sur des vaches de Ouessant. Ah, moi, je suis pas très fromage à la base. Mais je trouve qu'il est pas trop fort. Du fromage de vache, donc... C'est un peu de des montagnes, mais moins. C'est triste que je n'aime pas trop les algues. Le cumin il est hyper bon. Cumin, tu le sens plus. Du coup, c'est pas mal. carrément. C'est pas mal. Ah oui. Après, c'est fort le cumin, donc Ouais, mais faut aimer, mais. vachement cool. Il s'agit d'un gâteau rond et moelleux avec une croûte dorée. Sa texture très friable et sablée se rapproche de celle du palais breton. Il est essentiellement composé de beurre de sel, de sucre, de farine et de jaune d'œuf. On le trouve parfois fourré avec une crème de pruneau, de framboise ou encore de caramel au beurre salé ou bien aromatisé avec un peu de rhum ou de fleurs d'oranger. Pourquoi tu peux pas celui autrement seul? Et parce que tu connais le caramel au beurre salé. T'as pris au pruneau? Ouais. C'est bien pour la nutrition. nutrition. Alors, vous avez le demi-gâteau et là vous avez la crème. Tu connais toi, Justine, celui-là? Absolument pas. Je sais même pas parce que je suis même pas d'avoir déjà mangé du fruit d'un âne donc. J'ai jamais mangé de Non, caramel. mais j'en ai peut-être mangé mais je crois pas. Le Queen Je suis Amel, pas c'est sûre. la vie. Bon, en tout cas pas du vrai, tu vois, genre je vais Ouais. prendre un truc dans les. Enfin. Ça fout des miettes, c'est sablé donc ça fout des miettes, mais ça passe ou ça casse. Je sens pas trop. Non, ça va. Ah, t'as le petit goût salé du beurre. Oh, je kiffe. Voilà, qu'est-ce que. T'aimes bien? Moi, je valide. À la framboise, ça doit être bon. Par contre, au beurre salé, ça doit être écœurant. Ouais, parce que c'est déjà ce beurre salé plus du caramel au beurre salé. Ouais, je pense que tu dois. That was pretty nice. Moi, je connaissais déjà, mais j'aime bien. Moi, je valide. Sablé au sarrasin, c'est ça? Ouais. Ah bah ça je connais déjà. Petit gâteau réalisé avec du sarrasin, aussi appelé blé noir. Il s'agit d'une céréale majoritairement cultivée en Bretagne. C'est une céréale qui ne contient pas de gluten. Ce que j'allais dire, c'est gluten free. Aromatisé à la pomme, ils offrent toutes les saveurs. Ah moi c'est pas ça que tu m'as offert là, quand t'es venue? Non. Ah c'est pas C'était ça. ça, des Ah galets bah bretonnes. alors je connais pas alors. Ça non plus, je connais pas. Ça sent trop bon. Ah ouais ça Oh la vache. Non mais ça sent. Ça sent un peu le caramel en plus. Ah c'est magique, ça sent trop bon. Rien que l'odeur, moi je veux une bougie qui sent ça. Alors c'est ça, mais Ça te fait pas penser au thé que je t'ai offert? Ah si carrément. Le goût? la petite confiture dedans est bien. Bah ça alors du thé c'est vachement cool. Tu prends ton thé, tu prends ça. Un petit titre arrive. Yaourt de Saint-Malo. Fabriqué à partir de lait entier, le yaourt au sucre de canne est un appel au voyage au cœur des îles. Sa texture lisse et crémeuse et délicieuse, parfumée par une touche. Ah, la texture, c'est. Je pensais que c'était du truc lisse, moi. Ouais. Bah c'est lisse. Ouais, Non, mais genre brassé, crémeux, genre tu- brassé, ouais. Tu sais, tu Ah, lèves le truc, genre d'accord, tu, ouais. tu vois la pub pour yaourt, tout ça en met. Mon père de lit. Ouais c'est un yaourt au sucre de canne quoi. Ouais, mais on sent plus le lait entier quand même. Ouais, ça a plus le goût de lait, moi je trouve. Qu'un yaourt nature normal. Je suis en train de me désagréer. Alors là je t'avoue que je vois absolument pas la différence. Donc, si par exemple tu prends un Activia ou un truc comme ça n'a pas le goût de lait entier, là c'est. Ouais, en même temps je mange pas beaucoup de yaourt nature. Donc... Moi j'aime bien, hein. Puis c'est pas trop sucré, ça va. Ouais. T'as un petit goût de vanille, je pense, lié au sucre de canne. Un arrière-goût un peu. Ouais et puis c'est assez léger ouais. Bon, on fait là. Ramène le pot. On a deux autres, on va les manger à quatre pas. Il y a fait quelque chose. Alors, le Brest Cola. Ouais. Le cola du Far West. Créé en 2002 par deux amis. Elle est écrit du Far West, PHARE. I love it. C'est pas moi, c'est la marque. Ah bah I love it, c'est bien. C'est écrit. J'aime pas. Brest Cola, j'aime bien votre humour. Bon, moi, l'odeur, ça a le même goût. Bah, non, je trouve que ça n'a pas la même odeur que le Coca-Cola, quand même. Vu que je bois plus jamais de coca, je pense que là-dessus, je serais pas faire une grosse différence. Ouais. Parce que... Ouais, bah ma mère boit du coca light, donc ça m'arrive d'en boire aussi. C'est plus sucré ça. Ça, c'est plus sucré? Ouais. Bah, que le light, oui, mais que le coca, Ah non, normal. ça j'en bois pas, donc je sais pas. Ça, je sais pas. Moi, t'aimes pas le goût. C'est le goût du cola que t'aimes Ah, pas. en fait, je suis pas hyper méga fan de tout ce qui est gazeux.
Alors le cidre, le champagne, ça passe. Bon alors, pour finir sur la note un peu éducative de Noémie, pour reconnaître les produits made in Bretagne, un seul logo. En fait, sur tous les produits que je vous ai montrés, par exemple, dans ce Là, il est là. Il est là, il est là, il est marqué là aussi. Les craquelins. Il est là. Voilà. Donc en fait, tout le logo produit en Bretagne avec un petit phare et voilà, celui-là. Du Far West. Du Far West. Et Non, mais c'est vraiment écrit dans Il était une fois dans l'Ouest. C'est drôle. Et en fait, ça Ils veut sont dire que drôles, tous ces ces produits-là sont ouais, faits en sont Bretagne. Et après, on a des cadeaux. On en a deux là-bas. Oh, Vous choisissez. Bon, dessus. Ok. Moi, je m'en fous, tu prends ce que tu veux. Très bien. Les deux. Bah, moi, j'aime bien le blanc. Je prends le blanc. Ok. Je te le mets là. Alors, moi, je prends le L. Ah, c'est trop chaud, quoi. Moi, je l'essaye. Au-dessus de ma salopette, mais. Bah, moi, non, parce que ça va être un peu bizarre avec les C'est classe. That's pretty lovely. Avec la petite étiquette. Ouais, je l'enlèverai après. Bon alors du coup les filles, votre classement. On va voir combien de produits. 3. Ouais. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, en fait, non. En fait, il y aurait un ex-aequo en première position, mais c'est pas dans le... C'est sucré-salé, donc je me dis c'est différent, donc c'est à le droit. Ce serait le sablé, sarrasin, truc mûche, machin. Voilà. Et le fromage au cumin qui était vraiment bon. Moi qui suis pas hyper fromage, voilà, ça me plaît bien. Et j'ai vraiment adoré le gâteau breton au pruneau. Et puis j'ai bien aimé le cidre, mais bon, c'est pas de la boisson, l'alcool C'est voilà, quoi. c'est la boisson quoi. Et toi alors, pour les craquelins, c'est grave. hors Non, mais compétition. moi, je vais en acheter. Je reviens chez moi. C'est ça en compétition. Là, J'ai beaucoup aimé les sablés là au beurre et aux pommes. Ça sent trop bon. Non, mais ça sent. Mais je suis sûre que tu peux en faire une bougie avec si tu veux, il suffit de Je vais pas faire récupérer de les. bougie, moi. Ah, ça, à mon avis, c'est du caramel ou beurre salé en fait. Ou, Ouais, mais ça sent le gâteau. En fait, ça sent Tutoriel YouTube, hein. la bake. Puis ça vient de Fouenon, quoi. Ça vient de côté de chez elle. Ça vient d'à côté de chez moi. J'ai adoré, moi, l'andouille de Guéméné. Enfin, c'est pas de Guéméné, mais l'andouille. La gridouille. Ça, La c'est gridouille, vraiment... c'était trop Alors, c'est vraiment ce que j'ai détesté le plus. En même temps, je n'aime pas forcément la viande, donc du coup, ça n'aide pas. Par contre, le fait que ça s'appelle presque comme mon chien, c'est vraiment... Et j'ai beaucoup aimé le cidre. Mais du coup, pour laisser les gâteaux à Justine, je prends l'andouille. Parce que mes parents seront trop contents en plus. Quel fair play. Mais grave. Parce qu'en fait, elles auront le droit de ramener un produit chez elles ou on va aller faire un magasin pour aller chercher ce produit. Et puis moi, la bonne découverte, c'est le petit ketchup. J'en remets pas d'ailleurs, elle va manger Ouais. que des craquelins au ketchup. Non, mais il était vachement bon. Les sels de Guérande, oignons de Bretagne, tomates de Bretagne. Bon, la texture Un n'est peu pas du tout la différent, même ouais. que celui qu'on achète, le Heinz ou le Amora, mais tu sens que c'est un peu plus naturel quoi. Et c'est vrai que le fromage était super bon. Celui aux algues, je suis un peu déçue, mais bon. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tour de la gastronomie bretonne, bien qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Déjà, il y a le Queen Amel. Voilà, il y a les crêpes, il y a les galettes, parce que crêpes et galettes, c'est pas la même chose. Le caramel au beurre salé. N'est-ce pas? Mais ça, j'ai pas voulu lui faire goûter ce qu'elle connaît. Ah non, mais c'est ma vie, carrément. Et après, il y a plein de les bières aussi bretonnes sont très bonnes. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à déguster. Donc là, c'était un petit échantillon, on va dire. Donc les filles, j'espère que ça vous a plu. Thank you very much, it was great. J'espère que ça vous a plu aussi. Et puis les marinières que vous les porterez, vous penserez à moi. J'ai envoyé Ça, des ça. photos à Noémie et à chaque marinière. C'est ça. Maintenant, c'est journée marinée. Et c'est revenu à la mode en plus. Donc c'est cool. Ouais. Là, avec la salopette, je trouve Et ça puis, cool. made in France, hein, made in Mm. France. Mais là, tout est fait en Ouais, Bretagne. c'est en et France, en excuse-moi, jusqu'à la dernière, vous n'êtes pas encore Indépendant, hein. Bon. C'est un sujet sensible. On ne saura pas maintenant, l'indépendance. Je pense pas. Donc bon, et ben on vous fait plein de gros bisous et puis bon, on vous dit à très bientôt sur nos chaînes respectives et sur nos blogs. Bye. Je suis trop triste parce que...